Coucou les beaux arcs-en-ciel, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo totalement différente. Voilà, Steph et ses parfums. Je viens vous parler aujourd'hui d'un sujet que j'aime beaucoup, donc les parfums. Depuis que j'ai 15-16 ans, j'aime beaucoup les parfums. Alors c'est peut-être des parfums voilà, qui ne sont pas des parfums de marque. J'ai acheté des parfums voilà, chez Di, je continue à en acheter chez Di, petit prix, plus grand prix. J'ai eu mon premier parfum de designer de marque de Dolce Gabbana Light Blue à 21 ans. C'est ma maman qui me l'a offert parce que j'avais réussi mes études. Donc voilà. Et j'ai continué à acheter des parfums. Et ici, en fait, cette vidéo, j'ai juste envie de vous partager en fait ma passion. C'est pas une vidéo pour vous inciter à acheter des parfums, surtout que ici, je vais vous présenter des parfums de niche. Et les parfums de niche sont généralement très chers. Alors, je vais vous expliquer un peu la différence. En gros, en fait, les parfums, on a les parfums de designer et les parfums de niche. Alors, les parfums de designer, ce sont des parfums qui vont se vendre sur le marché très facilement, qui vont être vite à la mode, où on va faire beaucoup de publicité et qui sont accessibles plus ou moins à tout le monde. Donc on va avoir Guerlain, Jean-Paul Gaultier, Paco Rabanne, Yves Saint Laurent, bref, vous voyez, il y en a blindés, vous les connaissez. Et puis il y a les parfums de niche où là c'est le créateur qui prend en charge de A à Z son parfum et qui le travaille tel un artiste et du coup il est moins accessible. On ne va pas le trouver dans des parfumeries, ça devient très rare maintenant qu'on en trouve dans les parfumeries et donc on va plutôt les trouver dans des maisons de parfumeurs et les prix sont moins accessibles aussi au public. Voilà. Et à la différence, vous voyez, c'est que le parfum de niche et son créateur ne va créer que le parfum. Vous voyez que l'eau de toilette. Il ne va pas aller sur les vêtements, le make-up comme les parfums de designer. Guerlain, il fait du maquillage également. Jean-Paul Gaultier, il va faire aussi de la haute couture. Vous avez compris un peu le système. Parfum de designer, parfum de niche. Voilà la différence. Et ces temps-ci, je m'intéresse aux parfums de niche. Évidemment, les parfums de niche ne sont pas donnés et donc je n'ai pas les pesos pour m'en payer, bien que il y a des parfums de niche qui sont accessibles à partir de 60 euros, 90 euros, puis on peut monter à 235 euros, 350, 550, et il y en a il y a le plus cher parfum, je pense, qui vaut 8 millions, 8 milliards, bref, voilà. Lui, c'est plus un parfum de niche, je ne sais pas comment on l'appelle. Mais ici, moi, j'ai juste envie de partager avec vous ma petite expérience parce que j'ai envie d'améliorer mon nez et de bien scinder les notes olfactives des parfums. Alors je me suis créé un petit journal, oui encore un que j'avais reçu d'ailleurs de mon amie Tara. Et voilà, c'est tout simplement les parfums de niche. Alors évidemment vous allez dire mais comment tu fais Steph pour tester des parfums de niche si c'est hors de prix? Bonne question. Effectivement, du coup, je suis plusieurs chaînes en anglais et en français. Surtout, Clémence te parle de parfum. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne, elle est très bien faite. Et Clémence, à un moment donné, elle a parlé de parfum. Et un parfum qui m'a intéressée. J'ai cliqué sur un lien et je me suis retrouvée sur la maison Jovoin, sur le site Jovois Paris. Je vous mettrai en barre d'infos le lien sans problème. Donc, Jovois Paris, c'est une maison de parfumeurs, sont des parfums de niche, ils vendent des parfums de niche et ils vendent aussi également les parfums Jovois, donc leurs propres parfums. Voilà. Alors, ce qu'il y a de bien aussi, c'est qu'il y a un onglet Try Me, donc essaye-moi, et en fait, si vous voulez, vous regardez les parfums, vous regardez un parfum qui vous attire, les notes vous attirent, ah, c'est un fruité floral, ça m'intéresse, et vous allez avoir plusieurs options. Soit il n'existe qu'en 100 ml, en 50 ml, et il y a l'onglet Try Me, essaye-moi. Et là, en fait, vous pouvez acheter un échantillon du parfum
avant éventuellement de l'acheter, ce que je trouve très bien fait. Évidemment, l'échantillon par rapport au prix du parfum peut être bas, il peut être à 2 euros, mais plus le parfum augmente et plus l'échantillon peut être cher, 11 euros, 15 euros, etc. Je ne suis pas encore allée jusque-là. Donc j'ai reçu ma boîte, la première commande. Vous recevez comme ceci votre boîte et à l'intérieur, vous avez vos échantillons. Voilà, je vois, parfums rares. Effectivement, les parfums de niche sont des parfums assez rares. Et donc ici, j'ai dans ce petit pochon, je reçois mes échantillons, mais on peut les recevoir aussi dans dans ce format petit papier. Moi, je les ai retirés. Voilà. Vous pouvez les recevoir également dans des boîtes. Voilà, des petites boîtes. Hein, ça dépend un petit peu comment la fabrication se fait. Et voilà. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez du coup essayer. Alors moi, je fais ça pour améliorer mon nez parce que c'est un des apprentissages, une des choses que j'ai envie d'apprendre et du coup, je vous partage avec vous. Et du coup, je vais un peu vous partager les 7 parfums que j'ai testés jusqu'à présent. Alors, je vais peut-être parler de celui que je porte ici sur mon poignet aujourd'hui, qui est un parfum à base de thé. Alors, c'est un parfum, je vais vous le présenter, hein, ce sera beaucoup plus facile. Je vais dans la petite pochette. Il avait lui aussi, il avait Wild. Bon, j'ai plus son. Alors, voilà ce qu'on va faire. Alors, vous recevez aussi avec des cartes, qu'on appelle des touches, avec le parfum et en fait avec toute la tête, avec la tête pyramidale des parfums. Donc vous savez, un parfum c'est composé de notes de tête, de notes de cœur et de notes de fond. Les notes de tête sont celles qui vont généralement sortir directement quand vous sprayez, hein, quand vous mettez le parfum une première fois. Ce sont les notes de tête qu'on va sentir généralement. Elles ne durent pas très longtemps. Ensuite viennent s'installer un peu plus longuement les notes de cœur et puis viennent s'installer profondément, et c'est ce qui fait la base du parfum, les notes de fond. Voilà, donc un petit peu vous voyez comment ça se présente. Et donc on a ça pour tous les parfums. Et bien aujourd'hui voilà, j'ai testé celui-ci qui est le parfum Wild, et donc vous pouvez venir parfumer votre cartouche ici, votre touche, et vous voyez les notes. Donc c'est le parfum Wild, c'est de la maison de Jardin d'Écrivain. Et ici, en note de tête, on va retrouver de la bergamote et du raisin. En note de cœur, de la figue, de la cardamome et du thé. Et ensuite, les notes de fond, c'est la mousse de chêne et du vétiver. Voilà. Alors, ici, je n'ai pas besoin spécialement de le sprayer ici parce que je viens de le sprayer lui ici et que je suis en train de mettre mes petites notes. Je vous présente un peu du coup mon carnet, comment je l'ai fait. Donc ici vous voyez, voilà, c'est le parfum Wild de Jardin d'Écrivain. J'ai mis les notes de tête, de cœur, de fond. Et donc ici c'est Carnation, c'est œillet. Désolé. Donc on a de la raisin, bergamote, figue, thé, œillet, vétiver, mousse de chêne. Et j'ai mis ici mes premiers ressentis. Mais si vous voulez voir avant, je vais jusqu'à la fin, je mets comment tient le parfum, etc. Sa projection, son sillage, exact. Alors, la tenue d'un parfum, c'est combien de temps il tient, hein, sur vous. Ensuite, le sillage, c'est la traînée de parfum qui va vous suivre et on peut se retourner sur vous. Waouh, ça sent bon, qu'est-ce qu'elle porte? Ça, c'est le sillage du parfum. Et en même temps, vous avez la projection qui va être, par exemple, vous êtes dans une salle, vous avez mis votre parfum et ça va se projeter, vous voyez, un peu comme votre aura, hein, vous voyez, et jusqu'où ça peut se propager, si vous voulez, plutôt en cercle, vous voyez, autour de vous, la projection que ça va donner. Alors, je ne suis pas une professionnelle du parfum, je vous partage les informations que je connais, je suis désolée si je me trompe, parce que je sais qu'il y a des personnes qui peuvent venir sur la chaîne et dire « Ah, tu t'es trompée !» Bah oui, je fais de mon mieux, voilà, j'apprends, donc je suis en mode apprentissage comme je l'ai dit dans la vidéo.
Et donc, pour le parfum Wild, ici, je peux vous en parler jusqu'à un certain point, vu que ici on est en fin de matinée et que je le porte seulement depuis 1 heure. Donc, je ne vais pas pouvoir vous en dire grand-chose. Alors, j'ai quand même mis que le thé, l'œillet et la figue ressortent en premier. Et qu'il y a l'œillet qui me dérange. Voilà. L'œillet me dérange. Je vais vous montrer le... Alors là, il va falloir que je sorte tous les... et que je le retrouve. Où es-tu, Wild? Où es-tu? Ah, tu es là. Donc voilà, là par exemple, on voit que voilà, ils prennent des petits échantillons et ils ont mis un petit autocollant Wild Jardin d'écrivain. Vous voyez? Et alors, ben, c'est la maison Jovois qui a préparé ce petit échantillon. Ce sont des échantillons d'1,5 ml. Donc voilà, sachez-le, hein, c'est pas... vous allez me dire, du coup, c'est pas donné. Non, je sais bien, c'est pas donné. J'ai tout payé avec ma carte bleue, comme on dit. Hein. C'est pas sponsorisé par Jovois, même si ce serait génial. Donc voilà. Ici, Wild, il sent bon. De toute façon, tous les parfums sentent bon, évidemment, c'est personnel. Hein. Wild, il sent bon. C'est un parfum... j'aime qu'il y ait l'odeur du thé qui ressorte, c'est super. Il ressemble aussi à Acqua di Gioia d'Armani sur une certaine fréquence, hein, pas définitivement, mais sans la fraîcheur de l'Acqua di Gioia. Il y a une certaine fraîcheur dans l'Acqua di Gioia qu'on va retrouver, qu'on ne retrouve pas ici. Ici, il a un côté plus rond, en fait, mais il sent bon, je l'aime bien. Et l'œillet a commencé à partir, qui est en note de cœur. Donc il va me rester le vétiver et la mousse de chêne, plus ou moins, en note de fond. Mais là, c'est pas un parfum à tenue très forte, je dirais, car au bout d'1 heure, ça commence à disparaître. Pourtant, je l'ai mis à un endroit assez particulier qui est le poignet, où généralement le parfum a tendance à... on a des points sur le corps où les parfums vont ressortir plus, comme ici au creux, ici derrière les oreilles, etc. Donc, écoutez, il sent bon, mais je ne l'achèterai pas. Voilà, par exemple, j'ai déjà un parfum à la figue, c'est une brume, c'est pas du tout comparable, mais elle me plaît bien. Voilà, je l'ai trouvé chez Body Shop. On parle de parfum, voilà, autant vous dire des références, parce que j'ai le droit et que je fais encore ce que je veux sur ma chaîne. Il y a un moustique qui essaye de m'attaquer. Donc, qu'est-ce que je peux vous présenter d'autre? Alors, je vais vous présenter... On va repartir à l'envers. Du coup, celui que j'ai senti hier, c'était vraiment un joli bouquet floral. À savoir que les parfums floraux ne sont pas mes parfums préférés, mais que j'aime qu'il y ait des parfums, qu'il y ait des fleurs dans mes parfums. Ça ne me dérange pas. Et là, on va parler du coup de celui-ci, du White Rose de la maison Majouri. Et en note de tête, alors je vais reprendre en français. On va avoir du citron, des notes vertes et des fleurs blanches. Ensuite, en note de cœur, on va avoir de la rose, du musc et des épices. Et en note de fond, du musc, de la tubéreuse et du benjoin. Alors là, je peux vous dire mes ressentis. Je peux vous montrer aussi, voilà, ici on a donc un échantillon qui vient de chez Majouri, White Rose, c'est de l'eau de parfum bien sûr, et vous avez même l'adresse où vous pouvez trouver la maison Majouri. Les parfums Majouri sont abordables, sachez-le. Donc ici on va mettre carrément sur le parfum, hein, c'est fait exprès aussi. Voilà. Alors... Effectivement, les fleurs ressortent directement. Voilà. Il y a les notes vertes de citron, les notes vertes et le citron passent très très vite. En note de tête, ils passent comme une flèche pour moi. Passent comme une flèche. Ensuite, j'ai trouvé, évidemment, voilà, là c'est la première fois, moi je vous dis directement, après plusieurs heures,
on arrive à un lumineux bouquet de fleurs. J'ai mis personnellement, c'est pas pour moi, mais il sent vraiment bon. Franchement, il sent vraiment bon. C'est un parfum floral, je pourrais me laisser tenter en fait, hein, vraiment. Voilà. Ensuite, le benjoin et le musc sont tendres et agréables sur la fin. Ils ne sont pas secs. Vous voyez, ils n'arrachent pas. Et ça fait plaisir. Voilà, c'est un chouette. Donc ça, c'est le White Rose de Majouri. Et c'est très accessible au niveau des prix. Voilà. Et franchement, c'est un beau parfum floral, comme je l'ai mis. Alors, il a une tenue moyenne, ce qui est très appréciable. Il a une bonne projection et il a un bon sillage. Voilà, c'est pas de ouf, mais c'est quand même très très bien. Voilà. Alors, ensuite, on va passer à la marque BDK. Enfin, à la marque. Voilà. Alors, BDK. Ici, moi, j'ai choisi bouquet de Hongrie. Le bouquet de Hongrie de BDK. Parce que ça me tentait, il y avait de la poire, cassis, fraise. J'aime les parfums fruités. En note de tête, puis en note de cœur, on va retrouver de la rose et du jasmin. En note de fond, musc, ambre et cèdre. Alors, le bouquet de Hongrie. Voilà à quoi ressemble la bouteille de parfum. Donc voilà, moi je m'attendais à avoir plus de fruits et j'avoue que les fruits, ils sont peu présents. BD4, voilà. Un petit peu à côté quand même, Steph, tu peux rester dedans. Alors, et ça va sentir super bon. Ça sent dans les notes de tête, là, aujourd'hui je sens quand même un peu plus la poire, le cassis et la fraise que la dernière fois. Voilà. Mais ça disparaît très vite. Après, c'est une note de tête. Vous allez me dire, les notes de tête ne restent pas énormément. Mais c'est un parfum qui est frais, qui est pétillant sur le départ. Mais on va rester sur un floral. La rose et le jasmin vont très vite l'emporter. C'est les notes de cœur. Voilà. Mais il sent bon, hein, et franchement, il est doux, il est frais, il est agréable ce parfum. Il est idéal pour le printemps et l'été, voilà, et même toute l'année en vérité. Est-ce que les autres que je vous ai présentés, donc le Wild par exemple, moi pour toute l'année, le White Rose aussi sans problème. Après c'est vous qui voyez, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui préfèrent avoir certaines saisons. Après c'est vrai qu'il y a des parfums plus lourds, plus opulents qu'on n'a pas envie de porter l'été. Je peux comprendre, moi non plus. Et qu'on va porter plutôt en automne et en hiver. Mais c'est un chouette parfum BDK, bouquet de Hongrie. Je disais que c'est pas mon préféré, mais c'est quand même un chouette parfum. C'est un chouette parfum et pour moi il ressemble un peu dans les vibes. C'est pour vous donner aussi une idée hein, au parfum Chance de Chanel, mais l'eau tendre. Voilà, l'eau tendre. Je crois que c'était la bouteille verte. Je crois que ça existe encore. Alors, ce parfum-là, je trouve qu'il a peu de tenue, il a peu de projection, il n'a pas de sillage. Mais ça, c'est personnel, encore une fois, peut-être qu'une autre personne n'aura pas cet effet. C'est à partir de moi, hein, vous voyez. Voilà. Mais il sent bon. La rose et le jasmin, c'est un chouette parfum, un bouquet de Hongrie. Et c'est pas une rose qui est prédominante. Vous voyez, c'est pas une rose, comme disait, une rose de grand-mère. Là, vous voyez pas du tout. Voilà. Voilà, donc bouquet de Hongrie de BDK parfum. Ensuite, j'ai testé l'osmanthus interdite. Et là, j'ai pas du tout envie de... Osmanthus interdite. Donc là, clairement, voilà, c'est eux qui ont rempli le flacon. Et c'est les parfums d'Empire. Alors, Osmanthus interdite, chouette flacon. Bon, moi j'aime beaucoup les flacons, voilà, ils sont simples, ils sont chouettes, moi j'aime bien. On va retrouver de l'osmanthus. Alors l'osmanthus c'est un fruit entre la pêche et l'abricot au niveau de l'odeur, au niveau de la fragrance. Ensuite on a du thé et de l'abricot. Ensuite, en note de cœur, on a le jasmin et la rose. Et en note de fond, on a le musc et le cuir. Donc, c'est un peu un cuiré,
un cuiré musqué avec des notes de... Donc c'est un... Allez, on va dire que c'est un cuiré floral. C'est un cuiré floral. Je vais m'arrêter là. Et je l'ai pas aimé. Je vais pas le parfumer. Je vais pas le sprayer hein, parce que non. Je ne l'ai pas apprécié du tout. La projection, elle est faible. Elle sent le vieux. Je l'ai marqué, ce parfum, il sent le vieux dès le début. Mais je pense que c'est peut-être le daim, en fait, de leather, c'est le cuir, c'est le daim. Et je pense que c'est peut-être ça qui fait que c'est un parfum qui fait un peu vieux, comme ça. À mon nez, encore une fois, ça reste personnel. Si vous venez sur cette chaîne que vous adorez ce parfum, ne m'en voulez pas, c'est personnel. Plus tard, je reviens dessus, je le ressens, etc. Enfin, toujours sur moi, hein. Voilà, je l'ai laissé, ça sent toujours le vieux et je n'aime toujours pas. Et la tenue, elle est quand même ok. Donc voilà, la projection est faible, mais la tenue, elle est quand même ok parce que le cuir, le daim, ça maintient énormément le parfum. Mais ce n'est pas du tout une fragrance que j'ai appréciée dans mes tests. Voilà. Ensuite, on va passer à Nature Insolente, qui est aussi une maison de parfum qui est très accessible au niveau des prix et qui a une chouette perspective. Je vous invite à aller voir leur site. Je vais essayer de les mettre en barre d'infos. Alors, Nature Insolente, regardez déjà, on a un beau flacon ici avec des insectes et tout. C'était emballé dans du papier avec des insectes, etc. C'était très très bien fait. Alors, c'est de la maison Matine. En note de tête, on a de l'orange, de la bergamote et du citron. En note de cœur, du muguet, de la menthe, du melon et du miel. Et en note de fond, du vétiver, du cèdre et du musc. Alors, ce qu'il est. Où est-ce qu'il est? Où est-ce que tu es? Maison Matine, voilà. Oh, désolé, vous voyez pas grand-chose. Donc, Nature Insolente, eau de parfum, Maison Matine. Et on vous met encore l'adresse où c'est. Et ici, il est sympa. C'est un parfum qui est frais. Un parfum qui est frais. Frais qui fait du bien. Là maintenant, vous le sprayez maintenant, s'il fait chaud chez vous, vous allez être heureux. Ça va rafraîchir tout de suite votre aura. Ça va vraiment faire du bien. On sent les notes d'orange, de citron, de bergamote en note de tête. Ah, ça sent bon, je sens cette odeur un peu mandarinée comme ça, c'est super sympa. Le muguet, il est présent aussi. Alors, donc directement j'ai mis, on sent les agrumes, le frais et le fleuri aussi. Mais ça sent bon, ça sent bon. Il me fait penser en fait, lui aussi, je l'avais marqué à Acqua di Gioia. Donc on en a deux qui ressemblent à Acqua di Gioia du coup. On a le Wild et on a celui-ci. Donc le Wild, c'était lui. Ouais, il a un côté Acqua di Gioia et Nature Insolente aussi à sa façon, dans certaines notes. Mais c'est pas du tout les mêmes, hein, je vous rassure. Lui, il est beaucoup plus frais que le Wild. Il est beaucoup plus frais parce que le Wild, je l'ai ici aussi. Il est quand même plus rond. Le thé amène un... Je ne sais pas vous dire. Il amène quelque chose de plus concret, de plus... Voilà. Ici, il est plus aérien. Et là, il est plus terre à terre, le Wild. Voilà. Tandis que Nature Insolente, il a un peu tête en l'air, comme ça. Alors, la tenue est faible. Il n'a aucun sillage. Et au bout de 4 heures, plus rien. Voilà. Il sent voilà. C'est un peu ce que je regrette de ce parfum, mais il sent bon. Il sent bon, il est frais, il est sympa. Ah, il est sympa. Ils sont même des notes vertes comme ça, mais à mon avis, c'est la menthe. Il est légèrement mielé. Bref, le moustique, évidemment, tu aimes bien parce que je mets du parfum. Il en faudrait un, la citronnelle. Il y a un peu de citron normalement là. Il sent bon. Il est frais, il est très agréable. Je vous le conseille aussi. De Maison Matine. Et c'est comme Maison Majori. Ils sont accessibles au niveau des prix. Voilà. Alors, j'essaierai de vous mettre tous les liens. Voilà, je vais essayer de ne pas oublier.
Ensuite, on retourne en arrière. J'ai essayé, alors oui, j'ai essayé Keep Glazed de House of Oud. Voilà, alors ça c'est le flacon. Il est d'une beauté, mais il est magnifique le flacon, le voici. Voilà. Alors on aime ou on n'aime pas, mais moi je trouve que ça fait cristal. Voilà, une pierre précieuse. Et donc, ça c'est top. Et alors, House of Oud pour la maison. Alors, maison matine c'est fait. Alors, où est-ce qu'il est, lui? Où est-ce qu'il est? Ben, tu es où, Keep Glazed? Bah, attendez, parce que bon, Keep Glazed n'est plus. Enfin, c'est pas possible, je les ai tous. Je les ai tous, mais bon. Je suis désolée, du coup, est-ce que j'aurais pas perdu un de mes... Ou alors est-ce que je ne vois rien? Je n'en sais rien. On sait pas. Ah, mais Keep Glazed, non, c'est parce que c'est le doré, c'est le seul doré. Voilà. Est-ce que vous me voyez toujours? Oui. Donc voilà, ici c'est un échantillon, voilà, de la maison de House of Oud. Voilà. Keep Glazed. Il est là. Et du coup, on va le mettre. Il faudra que je retire ceci. Parce que, voilà. Donc, ici, on va se retrouver avec... Alors, il projette pas très bien le flacon. Il est pas très... Il sent bon. En fait, les notes de tête, elles sont gourmandes dès le départ, ici. Les notes de tête sont gourmandes parce qu'on a de la mangue, de la fraise et du citron. Donc ça fait plaisir, on a envie de le manger, de le boire. J'aimerais bien un jus comme ça, mangue, fraise, citron. Et alors on sent déjà en note de cœur la chantilly, la crème chantilly, la noix de coco, le gingembre pas tellement. Moi je le sens pas tellement le gingembre. Et les notes de fond, c'est des fruits exotiques, il y a du musc et du bois. Il sent bon, il sent bon. Alors, les fruits exotiques directement, c'est mes ressentis, hein, j'adore, on sent la fraise, la mangue, la coco. Et là, apparemment, j'avais senti le gingembre. Et c'est vrai que le gingembre ressort de temps en temps, ça fait du bien. Et j'ai mis waouh, j'adore. Ensuite, un certain temps, hein, évidemment après, c'est la noix de coco et le musc qui vont rester. Et j'ai mis qu'il avait une tenue moyenne. Voilà. Oh, c'est magnifique. Tellement cher, mais c'est magistral. C'est magistral. Franchement, je vous assure, c'est truc de dingue. Ils sentent trop bon. Ils sentent trop bon. Et en plus, le fait qu'ils aient remis en fait du musc fruité en note de fond, c'est génial. Moi, je l'aime vraiment beaucoup, mais c'est juste le prix qui est... Voilà. Hein, voilà. Faut être à 15 pour mon anniversaire pour me l'offrir. Et le premier que j'ai testé, j'étais pas fan. Alors, on va voir si ici, en le retestant, ben, je suis un peu plus fan. Alors, je n'ai pas la touche pour le Camellia K. Non. Ah, si, ils me l'ont mis. Pardon. Non, ils sont très professionnels chez Jovois Paris. En fait, c'est parce que j'avais vu Jovois. Mais en fait, ici, ils ont mis Camellia K de la maison Elaké Paris. Elaké Parfum Paris. Donc ici, je vais vous le montrer. Elaké, tu es là. Donc Camellia K, il y en a beaucoup qui l'aiment bien ce parfum, si vous allez sur les chaînes. Mais je comprends en fait, il a ce côté très femme. En fait, il a un côté très femme. Alors, avec Camellia K, on va se retrouver avec en note de tête gingembre, fruits exotiques, mandarine. On va le pchiter. Parce que si j'en ai à côté, ça va pas non plus. Donc, on a gingembre, fruits exotiques, mandarine. Il sent bon, moi j'aime beaucoup les notes de tête. Ensuite, Camellia K, en note de cœur, on a du camélia, de la fleur d'oranger et du jasmin. Fleur d'oranger et jasmin, j'aime beaucoup. Ça sent très bon.
Au début, moi j'aime beaucoup. Et puis les notes de fond, c'est du vétiver, du patchouli et de la vanille. C'est un beau parfum. C'est un beau parfum, sincèrement. C'est un beau parfum. Mais c'est vrai que c'est pour ça que je l'aime au début, c'est parce que tout est mélangé en fait. Tout est mélangé, ça sent l'opulent, ça sent, voilà, c'est opulent comme parfum. C'est un parfum, on va pas pouvoir vous rater dans la rue quand vous le mettez. Son sillage, c'est un sillage de dingue. On va vous demander ce que vous portez, clairement. Le camélia est présent, évidemment. Alors, personnellement, il s'estompe assez vite. Et les personnes extérieures, quand j'ai demandé ce que je sentais, ils m'ont dit, mais en fait, tu sens rien. On sent rien. Donc la tenue est faible. Pour moi, encore une fois. Sinon, ben voilà. Cette odeur de bonbons, là, entre les fruits exotiques, la mandarine et le gingembre, la fleur d'oranger, le jasmin qui ressort, c'est magnifique. Voilà, je trouve que le premier abord il est magnifique, mais malheureusement la tenue n'est pas top. Bon, après 30 minutes, je vais arrêter là. Moi j'ai encore quelques parfums à tester. Je pourrais en faire une deuxième vidéo, mais peut-être un peu différente. Ça pourrait être sympa. J'en ai, en fait ils m'ont mis 2 parfums en plus, ça c'est super sympa. Ils ont mis 2 échantillons gratuits, donc merci, je vois. Merci beaucoup. J'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, vous avez découvert les parfums de niche. J'espère que ça vous a fait plaisir. J'essaierai de mettre tous les liens en barre d'informations. Je vous remercie. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu aussi, qu'on parte aussi dans un univers différent, ici un univers olfactif. Sur ce, moi, je reviendrai avec des épisodes, pas spécialement des parfums de niche, mais peut-être vous présenter des parfums d'été, des parfums d'automne, des parfums gourmands, etc., etc. Donc, si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager. Sur ce, je vous fais plein de bisous lumineux et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.